Lui, c'est Clobert, et dans cette vidéo, on va justement tout voir sur ce brawler, ses gadgets, ses star power, et bien évidemment ses attaques et son ulti. Le but, c'est de le comprendre entièrement et de faire les tout premiers gameplays avec ce nouveau brawler mythique. Nous voilà donc pour le dernier aperçu de ce Brawl Talk. J'espère que vous avez kiffé toutes ces vidéos, et c'est pas fini, il va en avoir encore d'autres dans ces prochains jours. Et pour ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner, bien évidemment, mettez les likes sur cette vidéo, les commentaires pour réagir à Clobert, et merci beaucoup à tous ceux qui mettent le code Periado. Encore une fois, un dernier petit rappel par rapport à ça, mais n'oubliez pas de prendre les Brawl Pass avant que les prix augmente. Vous confirme bien, faut les prendre avant fin décembre. La date a changé, normalement c'était jusqu'au 16 décembre, maintenant c'est jusqu'à avant décembre, donc avant la prochaine saison. Après ça sera trop tard, les prix du Brawl Pass vont augmenter. Maintenant que je vous ai dit tout ça, j'ai fait un peu de prévention, etc. On va partir justement pour la vidéo et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Notre petit Clobert est ici. En même temps, on peut voir du coup à quoi ressemble. Là, on a 99 brawlers. J'ai hâte le 100e brawler. Est-ce que ça va être justement un ultra rare? Ça me semblerait logique pour le 100e brawler que ça soit la plus grosse rareté. Mais bon, tout ça, on ne sait pas pour le moment. Notre petit Clobert est ici et on peut voir, c'est un biologiste marin employé à l'aquarium de Star Park. Clobert est féru de toutes les bêtes marines et veut faire part de sa passion à tous les visiteurs du parc. Il semble peut-être un peu bizarre, mais il est gentil en vrai, parfois. Donc on comprend qu'il n'est pas tout le temps gentil. En même temps, dedans, on peut voir que c'est clairement un humain. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit vraiment qu'il y a des oreilles, tu vois, des yeux et tout. Et je kiffe un peu le petit sneak peek. Attendez, regardez un peu cette animation. On voit peut-être un peu mieux. Ouais, effectivement, on voit un peu mieux. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un dedans. On voit sa bouche, ses dents, etc. Et tu vois, je l'aime bien. Ça veut dire il est caché, etc. Alors, pour la petite histoire, ceux qui aiment vraiment le lore, effectivement, Clobert ouvre un nouveau trio. Il sera dans le même monde que Hank, Otis, Buzz, Doug et du coup Pierce. Donc c'est ce monde-là. Il manquait un trio pour compléter le monde. On rappelle, les mondes sont composés de 3 trios et les trios de 3 brawlers. Donc voilà, on va commencer à le jouer, au moins vous allez un peu mieux comprendre. J'ai assez hâte, au moins vous faites un petit tour du propriétaire au passage. En même temps, si vous n'avez pas vu la vidéo justement sur les nouvelles gloires, etc., n'oubliez pas tout simplement d'aller la voir. Hein. Juste avant de commencer quelques gameplays, on peut voir il a quelques petites spécificités. Par exemple, ce brawler charge son super en soignant ses alliés, donc c'est typiquement le rôle d'un soigneur. On peut voir qu'il se déplace rapidement, c'est très important. Il a une portée longue, vitesse de rechargement normale. On peut voir que dégâts par seconde, c'est plus élevé que les soins par seconde. Et là, on est au pouvoir 11, donc ce sont les stats les plus élevés. Au niveau de son attaque, on peut voir que Clobert tire un laser vers l'avant qui le connecte au brawler touché. Si c'est un ennemi, sa connexion inflige des dégâts. Si c'est un allié, normal, ça le soigne. Clobert peut donc être connecté à un ennemi et un allié à la fois. Si un brawler connecté s'éloigne trop ou n'est plus dans sa ligne de mire, la connexion est rompue. On va faire encore plus de tests après, vous inquiétez pas. Juste, on va passer à l'ulti. Ça nous dit que Clobert révèle son vrai visage et ça effraie les ennemis devant lui qui se mettent à fuir. Il tire également des projectiles dans une zone en forme de cône qui inflige des dégâts et ralentit ses ennemis. On peut voir que les dégâts sont de 1500 dégâts. La portée est normale, on dirait un peu comme une attaque de Emery. Et le durée de la peur, c'est 2 secondes. Donc c'est 2 secondes où justement ça essaie de fuir Clobert. Alors, notre petit Clobert, il se représente de cette manière-là. Donc quand on bouge pas, vous pouvez voir, on voit pas ses mains. Et sinon, ouais, on dirait un peu limite Naruto quand il se déplace avec les mains en arrière comme ça. En même temps, du coup, vous pouvez voir les poses. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup le brawler. Tu vois, il est pas forcément beau parce que bah, c'est pas beau, j'ai envie de te dire, cette créature-là. Mais j'aime beaucoup le flow qu'il dégage. Au niveau de sa portée, tu peux voir justement à quoi ça ressemble. Donc si on fait un tir de cette manière, on voit vraiment que c'est un laser, tu vois, qui essaie de toucher. Et au niveau de recharge, tu peux voir que c'est assez rapide. Franchement, c'est un truc que tu peux spam facilement. Et dans tous les cas, ça sert à rien de spam puisque faut juste se lier une fois. Donc typiquement, on va essayer sur lui. Tu te lies une fois de cette manière et tu peux voir que ça fait dans un premier temps 500 dégâts. Et si on s'éloigne un peu trop, tu peux voir que justement le lien se rompt. Alors on va justement faire le test et regarder par rapport à justement nos dégâts. On va se mettre comme ça et là ça fait plus trop de dégâts et ça se casse. Donc c'est vraiment par rapport à la portée. Donc si vous voulez vraiment mesurer de cette manière, tu peux voir c'est cette portée là. Et si je me rapproche, tu vois, je m'éloigne un peu trop, ça fait plus de dégâts et je me rapproche. Donc tu vois, c'est extensible on va dire. Ça c'est pas dérangeant. Et je peux prendre 2 personnes en même temps? Non, simplement. Déjà, premier truc à remarquer, c'est que ça fait 500 quand ça se pose et après c'est 200. Je peux pas prendre 2 personnes en même temps, tout simplement c'est un dégât et un soin. On ne peut pas faire autrement. Donc là, on a vu l'attaque, vous avez vu un peu les spécificités. Est-ce que ça traverse les murs? Non, ça ne traverse pas les murs. Est-ce que ça traverse les murs quand on est lié? Vous pouvez voir que non, non plus. Par contre, du coup, on peut faire comme ça. Là, il n'y a plus le truc. Et là, je reviens comme ça. Donc tu vois, tu peux gratter un peu dans le mur. Donc là, par exemple, je suis presque dans le mur, hein, mais c'est pas considéré comme dedans, puisque ça traverse pas réellement. Mais on peut voir que, voilà, tu peux jouer un peu avec ça. Après, tu peux faire du coup plus de dégâts en mettant plusieurs fois justement ce lien. Ça fait 200 en plus à chaque fois. Et honnêtement, ça fait pas énormément de dégâts. Juste, bah, si t'es connecté, oui, c'est chiant. En fait, c'est un brawler qui est très chiant, mais niveau dégâts, c'est pas énorme. C'est un peu comme si on avait un poison. Sur ça, je pense que c'est assez clair. Et justement, on va voir son ulti. Donc son ulti, vous pouvez voir en termes de portée. D'ailleurs, on va quand même comparer par rapport
au cube, c'est toujours important. Donc on peut voir que la portée, moi je la trouve assez longue. Et la portée de l'ulti, vous pouvez voir, oui, elle est normale, on va dire. C'est pas un truc choquant. En termes de dégâts, comme je vous ai dit, ça fait 1500 dégâts. Et là, justement, ils prennent peur. C'est pour ça qu'on a le petit visage. Et les deux prennent peur, bien évidemment. Et normalement, ils sont censés fuir. On va faire justement un petit match pour mieux comprendre ses attaques, ses dégâts et le soin surtout. On va faire un match en Brawl Ball et je pense un match en duo. On va pas mettre trio. Duo, c'est suffisant. Au moins, on a le soin et on a un peu de dégâts aussi. Vous allez comprendre qu'il faut jouer forcément avec des humains qui sont à peu près bons. S'ils passent derrière un mur, ben forcément, ça va casser les liens. C'est le problème. Le but, c'est que tous ces humains-là te suivent un peu. Donc là, je peux mettre directement mon lien. Et là, je peux garder mon lien comme ça. C'est pas dérangeant, je perds rien du tout. Par contre, vous pouvez voir que pour casser les boîtes, c'est un enfer pas possible. Ça met un temps fou. Le seul truc qui est bien, c'est justement, bah tu vois, tu peux mettre du soin en plus. Alors j'aimerais bien que justement le lien va se casser parce que forcément je suis avec un énorme bot. Et qu'est-ce qu'il fait ce bot là? Ça va être impossible à jouer avec un bot comme ça. J'ai l'impression que je suis en train de le tirer, mais d'ailleurs on va faire le test quand même avec les murs, hein, ça peut être intéressant. Vous pouvez voir qu'à travers les murs, bah du coup ça se casse aussi. C'est pour ça, ouais, faut faire attention aux murs. Et c'est impossible de jouer avec un bot comme ça. Vous pouvez voir que niveau dégâts, c'est vraiment ridicule comme pas possible. Alors là je suis en train de le soigner, c'est ça qui va être un peu intéressant. Mais vous pouvez voir que ouais, je peux pas faire grand chose non plus. Et en termes de dégâts, c'est bien sympa. Faut juste que je reste du coup à proximité. Mais voilà, c'est compliqué comme brawler. Donc je pense pas que ça soit être un brawler super méta non plus. Contrairement à Pierre qui est extrêmement fort, ce brawler là est compliqué à jouer. Et surtout, faut jouer avec des humains. Donc si vous jouez avec des gros randoms, je vous souhaite tout simplement une énorme chance. On va partir en Brawl Ball. Pareil, il faut avoir une map qui est quand même un tout petit peu ouverte. Si c'est une map totalement fermée, vous avez compris que ça sert à rien, il y a trop de murs. Ou alors tu peux prendre justement une map fermée, mais t'es avec des lanceurs. Et au moins tu vas pouvoir les soigner. Et tu peux essayer de justement prendre le mid. Donc par exemple, tu prends le mid ici, mais en même temps t'as des lanceurs et t'es en train de les soigner. Ça peut être un truc assez intéressant. Donc en fait, tout se joue avec des liens de cette façon. Tu peux voir que même pour sauver justement un but, alors là j'ai de la chance qu'il est dégagé du mauvais côté, mais pour sauver un but c'est un peu compliqué. Ce qui m'inquiète un peu avec ce brawler, c'est qu'en termes de vie il a que 6800. Donc ouais, c'est très faible. Et même en termes de soins, bon ça charge pas mal, mais honnêtement ça vaut pas un poco ou quoi que ce soit. Tu vois, ça met un petit moment à soigner. Au niveau de l'ulti, là on peut le voir, ils ont eu peur, ça dure 2 secondes, et ils partent directement dans la direction adverse, et c'est tout. Vite que j'arrive à mettre mon lien de soin, voilà. Faut toujours que tu aies 2 liens activés à tout prix, un lien de soin et un lien de dégâts, pour que le brawler soit un minimum fort. Et ce qui peut être cool, c'est justement tu peux faire des trickshots. On va essayer d'en faire un. Alors le trickshot est assez simple, hein, faut juste avoir la balle, et après faut simplement mettre l'ulti. C'est vraiment tout ce que tu as à faire et vous allez vite comprendre. Donc par exemple là le Poco, j'aimerais bien qu'il vienne vers moi. Bah comme par hasard il vient pas. Typiquement tu vois, je suis en plein milieu. Tu mets l'ulti et après tu peux tirer. Bon là je lui ai donné la balle, on est d'accord. On va faire le test si il est apeuré. Est-ce que je peux justement mettre la balle ou pas? Alors en termes d'ulti, c'est quand même assez intéressant à dire. Vous pouvez voir que je charge mon ulti du coup en soignant et en faisant des dégâts aussi, c'est pareil. Hein. Là malheureusement je peux pas faire grand chose de plus à part remettre un lien. C'est la seule manière que j'ai. J'ai l'impression que je charge peut-être un tout petit peu plus l'ulti, mais c'est quasiment pareil quand je soigne en faisant des dégâts. Mais vraiment c'est ultra léger encore une fois. Et là il faut vraiment que mes ennemis soient un minimum intelligents. Et c'est ça qui est compliqué hein, avec eux. On va essayer de faire un petit truc pour mieux comprendre le brawler. Je vais envoyer la balle et mettre un ulti de cette manière. Mon ulti il met vraiment un petit moment à se lancer. On va justement mettre l'ulti et après mettre les dégâts. Et vous allez comprendre ce que je veux faire. Bon j'ai voulu le soigner mais j'ai complètement raté. Je vous avoue que le brawler en vrai honnêtement à chaque fois j'essaie de vous dire si un brawler est fort et un brawler est pas fort. J'ai l'impression que Clover est certainement un des brawlers les plus nuls que l'on ait jamais vu de la terre entière hein. J'ai pas peur de le dire. Vous pouvez voir, bon, je joue, on va dire, mal, on est d'accord. Mais ça fait pas énormément de dégâts. En termes de soins, bon, il doit avoir quasiment la même somme en termes de soins. Mais oui, c'est vraiment gaze. Donc on colle toujours nos petits soins comme ça. Et on peut pas faire grand chose de plus, à part bah, juste mettre 2 soins. C'est pour ça le gameplay, je le trouve assez ennuyant avec Clover. Ah, attends, intéressant. Dès que j'ai la balle, ça casse mes liens. Attends. Viens là, BFA, s'il te plaît. Je prends la balle, ça casse les liens. Voilà, donc encore un truc un peu compliqué. C'est clairement pas un brawler de Brawl Ball. Je dirais plus un brawler, bon Brawl Ball en vrai, voilà quoi, c'est un brawler de nulle part j'ai l'impression. C'est plus un Brawl Ball limite de Razia Gem, c'est certainement là le meilleur endroit. Mais ouais, Clover et gaze. On va essayer de charger notre ulti, c'est parfait, j'ai enfin mon ulti. On prend la balle, du coup ça casse nos liens. On va donner la balle à la Billy. Et comme par hasard, la Billy, elle vient sur moi. Je pensais qu'elle allait prendre la balle. Normalement, ce sont des bots. Par contre, j'aime bien les animations en termes, tu vois, des petites épées, etc. Bon, ça, vous l'avez vu parce qu'il y a eu la mise à jour, du coup, ce matin. Mais j'aime bien les petites animations avec les épées. Enfin, je trouve que ça fait un peu comme League of Legends, finalement. Mais c'est une petite touche qui me dérange pas. Au contraire, limite, j'aime bien. J'aimerais bien que vous veniez parce que là, je peux pas faire grand-chose. Bon, à part mettre un ulti, mais autant laisser égaliser. En termes de skin, autant en parler. Pour le moment, Clover n'a pas de skin. Alors, il sort dans très longtemps. Il sort... on n'a pas de date, hein, que je vous dise. Mais normalement, ça serait fin janvier, si on suit la logique. Parce que Pierce sort du coup... Oui, ils me suivent comme ça. Je veux bien que vous êtes des bots, mais s'il vous plaît. Alors, on va donner la balle à un brawler, s'il te plaît.
La Billy, s'il te plaît, prends la balle. Prends la balle, prends la balle, prends la balle. Non mais sérieux, ils prennent pas la balle. Ah, voilà, ok, ça prend la balle. On va leur faire peur. Sever, erreur 43. Bon bah vous avez vu, ça crache complètement. Je pense que pas tout a été testé. Encore une fois, je suis sur le compte développeur. Donc bien évidemment, il y a forcément des bugs. Et on vient peut-être d'en trouver un. Mais ne vous étonnez pas hein, s'il y a plein de choses. D'ailleurs, même Clober, je pense à mon avis, je vais faire remonter à Supercell, se prennent clairement un buff. Parce que Clober est trop nul. Et on peut pas jouer un brawler comme ça, c'est impossible. Est-ce que je peux soigner? Non, je peux pas arriver à le soigner malheureusement. On va essayer de tenir notre lien. Parce que là, en termes de dégâts, vous pouvez voir, je suis lié, mais je peux pas trop m'écarter non plus. Sinon, je prends des dégâts, faut que je les esquive. Mais pareil, je fais pas assez de dégâts. Et c'est impossible. Genre vraiment, c'est impossible. Faut vraiment buff le soin et les dégâts, à mon avis. Mais au moins, vous avez du pur gameplay. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez en même temps. Donc là, je suis en train de soigner la Lily et en même temps, je fais des dégâts. Et j'aimerais bien faire mon expérience maintenant que j'ai mon ulti. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. Et en plus, lui, il vient de mourir. Je peux rien faire d'autre. Si je rajoute un lien comme ça fait 500 de dégâts en plus. C'est pas ça qui va faire, qui va tuer en perso, quoi. Et en même temps, tu peux voir, faut que je garde la distance comme ça, mais que j'esquive aussi ses attaques. C'est ultra compliqué. Que plus je m'écarte, plus moins ça soigne et je casse le lien. Et là, voilà, là, je suis cook, là, je suis cook. Ok, ils ont la balle. Intéressant. Mais ça. Ok, on dirait qu'ils prennent pas la balle. On dirait que ça lâche la balle. On a vu une interaction qui peut être assez cool à voir. Est-ce que je me régène quand il y a le lien? Effectivement, je me régène en termes de vie. Assez intéressant. Ouais, ça lâche clairement la balle. Là, on l'a bien vu. Mais bon, le brawler, au moins, vous avez une première, un vrai premier gameplay. Personnellement, je suis pas du tout fan. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais oui, c'est clairement un des pires brawlers qui est jamais sorti. On va tout de même voir ces gadgets et Star Power pour essayer qu'ils soient un peu plus forts. Et vous pouvez voir qu'on n'a pas les gadgets. Donc, je vais prendre la traduction et on va traduire tout ça. Alors, ça s'appelle Sauveur Visqueux. On va le payer en même temps. Et ça nous dit tout simplement que Clober fonce dans la direction ciblée, se soignant ainsi que ses coéquipiers à l'arrivée. Donc, vous pouvez voir, on a justement une zone. Donc, c'est un gadget à viser. Maintenant, on peut plus cliquer, il faut vraiment viser. Enfin, tu peux cliquer, hein, mais ça va être spawn un peu aléatoirement. Donc, tu as ici, et tu peux voir qu'à l'arrivée, ça va soigner. Donc, ça peut être ultra intéressant si tu as des coéquipiers avec toi. Typiquement, imaginez, on va dire, les coéquipiers sont au milieu du rond. Vous pouvez voir ici. Donc, je vais rejoindre mes coéquipiers de cette manière et je vais avoir un soin 2500. C'est un soin qui est très propre, donc c'est vraiment un pur soigneur. Là, ce gadget-là est assez intéressant. Plus de lumens, on veut dire lumens, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça va suralimenter les liens et tu vas faire plus de dégâts et plus de soins. Donc, normalement, vous pouvez voir, je fais 200 dégâts. Et là, si je suis lié, donc le but c'est d'être lié avec un mec à soigner et un mec pour faire des dégâts. Donc typiquement on va prendre lui. Vous pouvez voir normalement je fais 500, 200, 200. Là je mets mon gadget et là ça va faire double 200, donc ça va doubler les dégâts. Il n'y a pas marqué 400 mais ça va doubler. Et le gadget va durer un petit moment comme tu peux voir. Attendez, on va essayer de le rompre, voilà. Et on va revenir de cette manière. Combien de temps on va voir ça dure. Donc là si je le mets, oui là ça dure un petit moment. Et là ça s'est arrêté. On n'a pas la durée, c'est dommage, et elle n'est pas encore marquée. Bon, mais ça doit durer environ 3-4 secondes j'ai l'impression. Et comme je vous ai dit, hein, ce brawler je pense va être légèrement changé, avoir un léger buff, etc. À mon avis il va pas rester de cette manière. Alors tout le mécanisme, attention, ça va rester de la même manière, je parle juste en termes de dégâts. Ensuite on a le premier pouvoir star, écosystème symbiotique, qu'on va acheter aussi. Hein. Et là la petite spécificité, malheureusement on ne pourra pas l'utiliser. Il faut tout simplement mettre un lien en termes de dégâts et un lien en termes de soins. Et en vrai tu vas avoir un espèce de transfert. Tu vas faire moins de dégâts à l'adversaire et tu vas faire donc plus de soins à ton allié. On va faire un test. En fait le gadget est super compliqué. Vous pouvez voir justement là je suis lié à la Shelly et il faudrait que je me lie à un allié mais ils sont tous morts. En fait dès que je suis lié à un ennemi de cette façon et à un allié, ça va baisser les dégâts de cet ennemi là et ça va augmenter les dégâts de ton allié. Ah il y a un El Costo ici, parfait. Il meurt pas avant. Ok, vous pouvez voir là normalement je suis lié aux deux. Ça augmente les dégâts de mon allié et ça baisse les dégâts de la Shelly. On a vu les petites épées. Ça c'est hyper bien niveau indicatif parce que sinon c'est super dur à comprendre. Donc en vrai c'est pas si mal que ça. Maintenant on sait pas exactement de combien c'est augmenté puisqu'on n'a pas les stats encore et on voit pas les pourcentages. Donc ça va être intéressant, ça sera à surveiller plus tard. Mais en vrai pourquoi pas, la mécanique est cool, ça change en tout cas. L'autre c'est parasitisme, pareil on va acheter. Donc là vous pouvez voir je prends des dégâts et si je me lie à quelqu'un de cette manière, donc là on va essayer de prendre tout ça. Vous pouvez voir que je prends toujours 500, faudrait que j'arrive à lier les deux. Donc on va se mettre sur lui. Et tout simplement c'est en train de me soigner en même temps. Donc là je prends 100 de soins etc. Alors que normalement si j'ai pas ce Star Power, je me soigne pas. Là j'ai changé de Star Power et vous pouvez voir que je me soigne pas du tout. Donc au moins vous voyez un peu l'efficacité. Donc je dirais plutôt celui-là, c'est vraiment si vous êtes en solo, vous jouez en random, forcément faut pas mourir on va dire. C'est pas trop utile mais bon voilà. Sinon si vous jouez vraiment en trio, celui-là est largement plus intéressant. Mais bon faut jouer avec des gens qui sont un minimum forts. Donc pour rappel ça baisse les dégâts des ennemis et ça booste tes alliés. Si elle est deux liens, attention. Mais en vrai les liens sont assez faciles à mettre, mais aussi assez faciles à casser. Mais sur une map totalement open, en vrai c'est impossible à casser hein, presque. Et celui-là on va dire c'est plus si vous êtes dans une compo presque tank, donc une compo où il y a vraiment beaucoup de PV.
ça apporte quand même 2500 d'un coup. Et celle-ci, ça double les dégâts et les soins en même temps. En vrai, c'est intéressant, mais je trouve que le problème, c'est que tu peux pas réagir rapidement. C'est pas ça qui va casser un ennemi, ou même soigner un allié surtout. Enfin, oui, ça le soigne, mais c'est pas instantané, alors que celui-là, c'est quasiment instantané. Le seul truc qui change, c'est que lui, c'est 13 secondes, et l'autre 17 secondes, c'est la petite différence. Personnellement, je préfère peut-être lui. Donc, on va jouer comme ça, on va faire une dernière partie de Brawl Ball avec le set complet, à part les équipements, mais bon, les équipements, ça sert à rien. Ça va juste nous booster, et on va pas voir, puisque c'est partout pareil. Donc, c'est parti pour faire une vraie partie. Oula, j'ai peur, j'ai cru qu'ils allaient aller tout simplement au cage. On va les soigner d'un coup, et vous pouvez voir que là, on a fait un vrai carnage. Et bon, en même temps, ce sont des bots, j'ai envie de te dire. Mais au moins, ça marche plutôt bien. Est-ce que je peux arriver à marquer ou pas? Dommage que ça casse le lien quand on prend la balle, je trouve. Que déjà que le brawler est assez faible. Si on prend la balle en plus, bah il est encore moins fort. Attends, est-ce que je peux avoir quand même le max? Pour pas qu'il se régène. Par contre, oui, c'est très chiant comme brawler parce que tu vois, tu peux pas vraiment te régène comme tu veux. Ça, c'est un point important à prendre. En fait, c'est un brawler un peu chiant comme si t'avais un Kor'bak. Tu vois, Kor'bak directement, c'est pas ça qui fait le plus de dégâts. À part si t'es un ulti, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas ça qui fait le plus de dégâts. C'est comme si t'avais une attaque de Kor'bak un peu, j'ai l'impression. Mais oui, c'est pas le brawler qui va faire le plus de stats en termes de dégâts. C'est pas sur lui que tu dois compter pour faire des kills. C'est vraiment un pur soutien, quoi. Donc là, on soigne simplement notre Willow. Le mieux, c'est vraiment de jouer à ce brawler avec des brawlers qui sont quand même, on va dire, du mid-range. Pas forcément des tanks, parce que c'est pas assez instantané. C'est meilleur... toi, si tu joues un tank, c'est mieux d'avoir un Poco ou un Byron. Là, le brawler est complètement différent. Est-ce que je peux l'avoir? Non, j'ai eu personne, c'est dommage. Donc là, tu vois, je mets mon soin, mais bon, enfin, je mets mes dégâts. C'est compliqué, quoi. Pour ça, il faut vraiment des brawlers qui sont plus mid-range. Mais honnêtement, comparé à un Byron ou quoi que ce soit, je préfère largement jouer un Byron que ce genre de brawler. C'est un peu la même tranche et pour ça je les compare. Poco, on va dire, c'est un peu plus différent. Poco, je dirais, c'est vraiment plus pour les tanks. Tu vois, c'est la Poco double tank, typiquement. Donc là, je fais une bonne value. Faudrait vite que j'arrive à m'accrocher à un autre pour baisser les dégâts de l'autre et augmenter les dégâts de la Willow. Maintenant, ils attaquent pas, c'est le problème. Donc vous pouvez voir, si je mets l'ulti, ça met longtemps à se déclencher l'ulti. Hein. Là, on a fait vraiment le test. Ça met un petit moment. Donc là, je suis assez faible PV. On va pouvoir soigner notre Willow en même temps et mettre tout ça. Hop, nickel. Là, on a fait un bon petit combo. On commence de mieux en mieux à comprendre le brawler. Mais voilà, ça reste compliqué. Le brawler peut être sympa, justement. Bon, pas si t'as des snipers en face. Parce que le lien, bah, il servirait à rien. Tu peux pas le casser. Ils ont plus de range que toi. Donc, ils vont le casser trop facilement. C'est pour ça qu'il faut quand même du mid-range en face. Pas prendre forcément face à des snipers. Mais par contre, si toi, t'as des snipers dans ta team, ça peut être intéressant. Justement, avoir des snipers dans ta team et en face avoir un peu presque du mid-range. Mais bon, tu trouveras jamais ce genre de compo, quoi. Bref, voilà, j'espère que vous avez tout compris de Clobbr. On va voir un peu ces emotes comme ça. En même temps, vous pouvez voir les boîtes de Clobbr. Donc ça, c'est les boîtes de Clobbr. En vrai, les boîtes, elles sont un peu stylées. Bien évidemment, vous pouvez obtenir Clobbr grâce à ça. Il y aura aussi des skins. Là, les skins ne sont pas mis. Je sais pas s'ils sont modélisés puisque le brawler, bon, il sort quand même dans 2 mois. Mais au moins, on voit un peu à quoi il ressemble. Et on a une petite aperçu. Bref, il n'y a rien d'intéressant à voir, c'est pour ça on va s'arrêter ici. Mais au moins, vous connaissez tout de ce fameux brawler. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, etc. Code Peredo. Et à la prochaine, les gars.